Avec vous Christophe Dansette, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Face à une inflation, Christophe, au plus haut depuis 50 ans, on parlait hier des chiffres en France, mais c'est le cas aussi en Allemagne. Là, c'est au plus haut depuis 50 ans, en France, c'est depuis 85. Le gouvernement allemand met en place à partir d'aujourd'hui une disposition exceptionnelle. Oui, cette disposition, ce sont des billets de train illimités à 9 € par mois à compter d'aujourd'hui. Donc une offre qui ne fonctionne qu'avec les trains régionaux. Toutefois, pas de train à grande vitesse, donc pas de train grande ligne non plus. Une offre que notre correspondante à Berlin est allée tester pour nous. On regarde. Sur les quais de la gare centrale de Berlin, c'est déjà l'effervescence des beaux jours. Avec l'entrée en vigueur du billet mensuel de 9 € dans les transports en commun et les trains régionaux, les Allemands n'ont jamais voyagé aussi bon marché et ils entendent bien en profiter cet été. C'est super avantageux, ça va me permettre de me déplacer pendant un mois alors que normalement le ticket de métro à la journée coûte déjà 9 € à Berlin. Et puis je vais en profiter pour découvrir d'autres villes en Allemagne. C'est une super idée pour garantir une mobilité à prix réduit, tout en faisant un geste pour l'environnement. Depuis sa mise en vente le 23 mai, ce forfait mensuel qui défie toute concurrence a déjà convaincu 7 millions d'Allemands. L'offre est valable tout l'été et coûte 2,5 milliards d'euros à l'État. On peut acheter le billet à 9 € en juin, en juillet et en août. Une aide ciblée pour les usagers des transports en commun qui font face à l'inflation. L'idée, c'est de soulager financièrement les usagers en encourageant les déplacements quotidiens en transport public, au travail, au supermarché ou pour faire une sortie. Il ne s'agit pas forcément d'encourager les voyages, mais plutôt cette circulation quotidienne. Reste à savoir si ce forfait mensuel à 9 € convaincra également les automobilistes de laisser leur voiture au garage, car le gouvernement s'est également accordé sur une remise des prix des carburants à la pompe. Alors pour cet expert, la mesure est un écran de fumée. Le ticket à 9 € est valable seulement 3 mois. C'est bien trop court. Et il permet seulement d'accéder aux trains régionaux. Mais les grandes lignes en sont exclues. Du coup, cela ne suffira pas à convaincre les automobilistes d'abandonner leur voiture. Le billet mensuel de 9 € devrait néanmoins permettre à 30 millions d'Allemands de faire des économies dans les transports en commun. Voilà pour ces billets à 9 €. On reste en Allemagne, Christophe, où la Deutsche Bank est de nouveau dans la tourmente. Prise dans une affaire de greenwashing, d'éco-blanchiment. Ses locaux ainsi que ceux de sa filiale de gestion des WS ont été perquisitionnés hier à Francfort. Depuis les informations d'un lanceur d'alerte, la banque est soupçonnée d'avoir vendu des produits d'investissement verts et durables qui en réalité ne l'étaient pas. Des têtes commencent à tomber. Le patron de cette filiale des WS a été remplacé ce matin. L'action du groupe Deutsche Bank est certes en hausse, mais DWS décroche de près de 5%. Et ailleurs sur les marchés en Europe, qu'est-ce que ça donne ? Du vert, petite hausse, le DAX ouvre en légère hausse, et c'est la même chose pour le FTSE et le CAC 40. Voilà les chiffres, plus 0,60% pour le DAX et plus 0,55% pour le CAC 40, après que l'inflation persistante fait craindre plus d'impact sur la croissance. Ce matin, le ministre français de l'économie affirme que cette flambée des prix, elle devrait encore durer, tenez-vous bien, jusqu'à la fin 2023. Les prévisions de croissance seront réexaminées à la baisse d'ici peu. S'il y a un pays d'Europe, Christophe, qui tire son épingle du jeu ces temps-ci, c'est le Portugal. Une croissance de près de 12% en rythme annuel au premier trimestre, selon les chiffres publiés hier au Portugal. C'est un record en Europe, et ce malgré des prix à la consommation qui augmentent de plus de 8%. Le pays profite de ces nouveaux secteurs, la tech, le Made in Portugal, mais surtout le tourisme, qui avant la pandémie représentait 18% du PIB, un niveau qu'il dépasse déjà. Sandrine Gomez. Dernière photo souvenir sur les bords du Tage, avec au loin le Christ roi, clin d'œil à celui de Rio de Janeiro. Bienvenue à Lisbonne, et pour cette carte postale, après 2 ans de pandémie, nul doute, ça se bouscule à nouveau dans les rues de la célèbre Baixa. 2 ans de galère, c'est super agréable, franchement ça fait du bien. En plus là il fait beau, tout le monde se retrouve, il n'y a pas de stress, et c'est vraiment chouette. Le Portugal, destination à la mode. Avec le retour des visiteurs, la croissance a progressé de 2,6% au premier trimestre, contre 0,3% en zone euro. Sur un an, la croissance portugaise bondit même de près de 12%, plus forte progression de toute l'Union européenne.
2,6%, ce n'est pas un chiffre anodin. Il place l'économie portugaise au-dessus de son niveau d'avant la pandémie, qui était de 1,2%, ce qui l'a fait entrer dans les meilleures économies de la zone euro. Des attractions touristiques qui affichent complet, tout comme le secteur hôtelier qui renoue avec les réservations de l'avant-pandémie. Mais problème, à ces terrasses ensoleillées, l'accueil sera-t-il au rendez-vous des touristes cette année ? Certains établissements sont restés fermés pendant pratiquement 2 ans. Nos salariés sont donc partis et maintenant nous avons des difficultés pour les faire revenir. En plus, les travailleurs étrangers sont aussi repartis dans leur pays. Tout cela n'a fait qu'aggraver le problème de notre main-d'œuvre. Une reprise économique synonyme de baisse historique du chômage, moins de 6%, un plus bas depuis 20 ans. Reste à espérer que la 6e vague de Covid-19, qui est déjà là, ne vienne pas assombrir le ciel de Lisbonne.